On est là à Gérardmer, dans les Vosges, au cœur de l'événement Motor Days, un gros événement Harley, avec Henri Lovenbroek. Salut Henri. Salut. Merci de nous recevoir. Avec grand plaisir. Donc c'est maintenant un des événements principaux Harley-Davidson. Oui, ça fait partie des plus gros événements en France, en tout cas. Oui, ouais, bien sûr. voilà. Oui, on attend cette année entre 20 et 25 000 personnes. Est-ce que tu peux nous parler justement de cet univers Harley, qui est un peu particulier dans le monde de la moto? C'est un univers qui, comme tu le dis, tourne autour d'une marque, qui est la marque Harley-Davidson. Et c'est une marque qui a 115 ans cette année, on célèbre ses 115 ans. Et l'esprit qui va avec, lui aussi, a 115 ans. L'habitude de se rassembler et de faire des événements comme celui qu'il y a aujourd'hui, c'est une habitude qui date du tout début de la marque Harley-Davidson. Il y avait déjà des rassemblements en 1905. Et cette idée, c'est pendant 3, 4, 5 jours de se rassembler, de célébrer la musique, de célébrer l'amour de la moto. Et puis surtout l'amitié, l'honneur, qui sont des choses très importantes chez les bikers. Valeurs, ouais, des vraies valeurs. Alors justement, tu parlais d'événements, ici il y en a pas mal. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, sur les 3 jours, donc il y a une vingtaine de concerts qui vont avoir lieu. Il y a le mur de la mort, le Wall of Death des Niglo, qui est très impressionnant, avec des motos qui tournent grâce à la force centrifuge sur un mur totalement droit. En bois. Voilà, en bois, c'est impressionnant. Il y a également Fred Crosset, qui est un champion du monde de trial, qui fait des démonstrations de trial très étonnantes. Qui donne le frisson pour les gens qui ont un peu le vertige. Et puis voilà, des animations tout au long de la journée. Et notamment un bike show. Alors ça, il y a des codes dans le culture Harley. Un bike show avec des builders. Donc les builders, c'est les préparateurs. Justement, il y en a un ici qui a quelque chose pour nous. Un des plus réputés, Arnaud Marty, qu'on va aller rejoindre maintenant. En Avec tout cas, plaisir. Merci de nous recevoir ici, Henri. C'était top. Vous. Merci. Salut Arnaud. Salut Jeff. Toi, alors, tu as une particularité dans cet événement, c'est que tu es co-organisateur. Tu t'occupes particulièrement du bike show, c'est-à-dire le concours de la moto la mieux préparée, c'est ça? Exactement, c'est un concours d'élégance en français dans le texte, donc on appelle ça Bike Show. C'est un concours qui réunit les motos les plus belles, personnalisées, préparées, modifiées du territoire français. On a un niveau de bon augure cette année et environ 70 motos à juger. Toi, tu es co-organisateur, mais tu es aussi donc builder et parmi les meilleurs mondiaux, puisque tu as été récompensé à Sturgis, c'est ça? Oui, exactement. En 2016, grâce à cette moto qui s'appelle la Queen of California. La Queen. Voilà, la Queen. Qui est incroyable. Oui, elle est originale, on va dire. Elle a défrayé la chronique en 2016 à Sturgis, qui est le plus ancien et le plus gros événement mondial, en gagnant pas moins de 8 premiers prix chez les Américains, devant les Américains. Ce qui s'était jamais fait. Ce qui s'était effectivement jamais fait à ce niveau. Voilà. Alors par contre, je t'ai présenté la Queen, qui est vraiment la moto de concours par excellence, mais j'ai un autre joli jouet à te montrer. Donc c'est Grasshopster, la contraction de sauterelle en anglais et de Sportster. Elle est super chouette, elle a une sacrée gueule. Voilà, c'est un peu le mélange des genres. À la fois tracker, à la fois chopper, à la fois racer et avec... On a tous les codes. On a exactement tous les codes, c'est un grand mélange. De la custom culture Harley. Exactement, voilà, avec une belle particularité, c'est qu'elle est extrêmement puissante et très légère. Parmi les particularités, c'est qu'elle a une fourche qui est par Harley, un freinage qui est par Harley, un moteur qui est Harley, et puis tu parlais de la puissance tout à l'heure. Elle fait combien à la roue arrière, puissance à la roue arrière? Alors à la roue arrière, mesurée au banc, c'est 103 chevaux, donc environ 125 chevaux sortie moteur, ce qui est juste plus du double finalement de la puissance d'origine factory de cette mécanique. Alors écoute-moi, 103 chevaux à la roue arrière, ça me taquine pas mal. Bah écoute, t'es chaud? Ouais, carrément. On essaye? Ouais. En avant avec le Sportster d'Arnaud, cool, il m'a chauffé le pneu arrière. Alors ce qui est vraiment génial, tout de suite là, dès les premiers tours de roue, c'est que la moto elle est très maniable, les pneus sont fins, elle est très légère, 170 kg, ce qui est quand même exceptionnel pour une Harley. Les motos qui sont réputées
plutôt lourde, évidemment, parce que le bloc moteur, le gros bicylindre en V, c'est pas léger en général, hein, ça fait 80-90 kg, juste le moteur. Donc Arnold l'a bien allégé et ça se sent tout de suite, quoi. Bon, au niveau confort, faut dire un truc, c'est pas terrible, mais forcément, une vraie Harley, un truc de pur biker, hein, c'est ce qu'on appelle un cadre rigide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière, c'est la selle qui est suspendue. La position est sympa, non? On a les bras bien écartés, le dos finalement bien maintenu parce que la selle sur l'arrière elle est un petit peu relevée, les jambes pas trop repliées, c'est cohérent quoi. Bon maintenant, ce morceau là, son moteur de drague, on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Ouais, ça marche. Hein. Et surtout, c'est pas 100 chevaux comme un gros 4 cylindres perché tout en haut, difficile d'accès. Il y a du couple, le couple il est là très bas, on l'entend là. Là, ça tracte. Ah ouais, c'est bon ce son. Tout de suite on est dans l'ambiance quoi. Le freinage, bon là, ça coince un peu, c'est un peu moyen. Il y a un truc qui est chouette aussi, quand on connaît un peu les Harley, c'est que souvent les boîtes de vitesse, ils ont tendance à craquer un peu pour pas être très précises. Et là on sent le métier d'Arnaud, hein, l'ingénieur motoriste, c'est souple, précis, et ça c'est nickel. Donc on a une fourche YZ, des silencieux d'échappement Norton, un cadre maison et un moteur Harley. C'est une moto super ouverte quoi, ouverture d'esprit. Bon justement en parlant d'ouverture d'esprit, on va parler un peu de ce phénomène Harley, de la particularité des Harley. On se retrouve là pour en parler avec les autres en plateau.